Allez donc au croisement, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Chapitre 22e de Matthieu, les 14 premiers versets. Sœurs et frères, paix et joie. Dans le dimanche précédent, nous avions médité sur l'analogie de la vigne qui symbolise tantôt Israël, tantôt le Christ ou l'Église. Aujourd'hui, la liturgie nous présente deux autres analogies, le festin d'Isaïe et le repas des noces. Ces deux images se rapportent au royaume de Dieu. Autrement dit, il est question de la fin dernière, la fin de notre histoire. Les versets 6 à 10 du chapitre 25 d'Isaïe font partie d'un ensemble littéraire appelé l'Apocalypse d'Isaïe, chapitre 24 à 27. 4 chapitres qui sont comme une vision de la fin du monde. Le prophète nous dévoile les événements de la fin de l'histoire. L'exégète Marie-Noël nous fait remarquer d'ailleurs que le prophète parle au passé, comme si nous étions déjà parvenus à la fin de l'histoire, et comme s'il se retournait en arrière. Il dit « Seigneur, tu as réalisé des projets merveilleux, conçus depuis longtemps, constants et immuables. » Ces projets, nous les savons bien, c'est une humanité enfin unie et pacifiée, où l'on s'assoit à la même table, l'on partage le même repas, on fait la fête ensemble. C'est bien une image de paix. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il va sans dire que c'est d'ordre poétique et symbolique. Isaïe ne cherche pas à décrire de façon réaliste ce qui se passe concrètement. Il veut tout simplement nous dire « Fini les guerres, les souffrances, les injustices ». Et il écrit « Tous les peuples seront à la fête ». À quel point voudrions-nous que ce soit vrai aujourd'hui, alors que la guerre est un peu partout? L'État d'Israël et le Hamas sont dans une impasse de guerre, l'Ukraine et la Russie de même, et d'autres peuples portent le poids de guerres économiques non déclarées, d'autres encore vivent dans l'ombre de la violence, des abus de tout acabit et de l'insécurité commanditée. À quand cette ère de paix? L'espérance chrétienne se tourne vers le royaume à venir dont nous attendons l'héritage, fruit de la promesse du Christ lui-même, ce dont il est question dans la page évangélique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, au lieu d'une, l'Évangile nous met en présence de deux paraboles qui se suivent et ne se ressemblent pas. Celle de l'invitation au repas de noces et celle du renvoi de l'homme qui ne portait pas la robe de noces. Certains pensent que ces deux paraboles n'étaient pas liées à l'origine. Il serait contradictoire d'exiger une tenue de cérémonie de quelqu'un qu'on a ramassé sur la route. L'évangéliste Matthieu, les juxtaposant volontairement, veut que nous tirions un enseignement de ce rapprochement. La première nous parle d'un roi qui célébrait les noces de son fils. Et ce n'est pas n'importe quel roi, puisque d'entrée de jeu, nous sommes prévenus, il s'agit du royaume des cieux. Cette seule expression nous suggère donc irrésistiblement qu'il s'agit du repas des noces de l'agneau, de l'alliance scellée entre Dieu et l'humanité qui s'accomplit en Jésus-Christ, l'époux fidèle. Dans l'analogie de la noce, on dira que les Juifs étaient les premiers invités à la noce. Le maître comptait sur eux pour élargir ensuite l'invitation et faire entrer derrière eux toute l'humanité. Le refus de la majorité des Juifs constitue la suite de l'histoire. L'ouverture, donc, du projet de Dieu aux nations. Dans la parabole, ils sont représentés par ces invités qui refusent de venir à la noce et vont jusqu'à maltraiter les serviteurs qui venaient les chercher. Que va-t-il se passer? Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Il s'agit là de l'universalité du salut. Dieu qui veut sauver tous les peuples, et tous les peuples qui portent en eux les semences du Verbe. La deuxième parabole nous met en présence d'un homme, invité de la dernière heure,
entre sans habit de noces. Il est bien incapable de répondre à la question « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Alors, il est chassé. Cela ne signifie certainement pas qu'il lui fallait satisfaire à une exigence de comportement, que le vêtement de noces pourrait symboliser un mérite quelconque. Dès qu'on parle de mérite, on dénature la grâce de Dieu, qui par définition est gratuite. Mais avec Dieu, il n'y a pas de conditions à remplir. La première parabole dit, bien que tous ont pu rentrer, les mauvais comme les bons. Frères et sœurs, l'Eucharistie à laquelle nous participons quotidiennement et dominicalement est un avant-goût des noces éternelles. Pour y prendre part véritablement, nous devons toujours nous préparer et nous vêtir de notre vêtement de noces. Il s'agit de la robe blanche de notre baptême, qui nous rappelle que nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ, que nous sommes héritiers du royaume et non de simples invités. Prions pour que l'entente entre les peuples soit une réalité, pour la fin de la guerre et de la violence, pour que la paix devienne une réalité, que nous gardions toujours propre et sans tache notre vêtement de noces, la robe baptismale qui nous rappelle notre identité chrétienne de sauvés dans le Christ. Ainsi, nous serons prêts à prendre part à ce festin de viande de grâce et de vin capiteux aux noces éternelles, celles de Dieu et de l'humanité. Amen.